Salut les potes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que le bruit du ventilateur qui est juste ici ne gêne pas trop. Mais il fait beaucoup trop chaud, je ne peux pas faire sans. Sinon je m'étouffe et je meurs. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing de boîte mystère de chez Beauty Bay. Alors j'ai très mal fait mes devoirs, je ne me rappelle absolument pas de ce que c'est et je ne retrouve pas mon téléphone. Il est là. Et une box que j'ai payé 45 € mais dont la valeur des articles à l'intérieur vaut à peu près 110 €. Et donc normalement on a 11 produits totalement aléatoires. Donc je ne l'ai pas ouverte. Sachez que ça fait un moment que je l'ai. Vraiment ça fait un petit moment et je ne l'ai toujours pas ouverte. Parce que je voulais tourner cette vidéo en fait. Je trouve ça trop bien les unboxings. J'adore ça. J'avais besoin d'en faire un. Enfin voilà. Donc la boîte est là. Depuis tout ce temps elle est là. Et elle attend que nous l'unboxions. Parti, on reçoit ça dans un très grand carton blanc qui a une allure assez banale. Rien dessus, pas de marque, rien. Je l'ai ouvert quand même hein, pour voir si c'était bien ça parce que j'avais commandé d'autres choses et je voulais être sûre, mais promis, j'ai rien ouvert à l'intérieur. Donc une fois que je l'avais ouvert, il y a cette énorme baie comme ça. Ce que je vais faire c'est que je vais tout unboxer là avec vous et ensuite je me maquillerai avec les choses que je peux utiliser. Je pense que c'est pas mal. Il y a pas mal de grandes choses. Je m'attendais à ce qu'il y ait genre des rouges à lèvres, des crayons, des choses comme ça. Mais là déjà j'aperçois deux palettes. Je vais prendre un produit au hasard. Ok, c'est un long tube. Eyeshadow brush. Ok, c'est un pinceau assez basique mais qui sert pour tout. Il est doux. C'est bien parce qu'en plus j'étais vraiment en manque de pinceaux. Non, en vrai, ça, c'est vraiment des pinceaux qui sont très utiles. J'en ai déjà beaucoup. Et un de plus, ça ne fait pas de mal, vraiment. Vous savez quoi? Vu que j'ai des pinceaux, je savais pas qu'on pouvait avoir des pinceaux. Pour moi, on n'avait que des produits. Eh bien, je vais utiliser que ce pinceau pour le maquillage. Je teste vraiment que ce qu'il y a dans la boîte. Ensuite, alors, c'est un crayon eyeliner. C'est vraiment marqué dessus en brillant sur du papier mat. C'est un petit crayon bronze, j'ai l'impression. Oh, il est super! Il est assez gras, du coup il s'étale très facilement. Il a des petites paillettes, il est un petit peu nacré. Je sais pas si on voit. Par contre le souci c'est qu'il est tellement gras que là je l'ai à peine frotté sur ma main qui s'est déjà... la pointe s'est assez abîmée. Ce que je trouve dommage aussi c'est que si le crayon est fermé, on n'a aucune indication de couleur. Ensuite, je vais enlever les boîtes vides parce que j'ai attrapé une boîte vide. Oh bah j'ai un autre liner. Oh bah je le prends direct. C'est exactement le même. Ça c'est la couleur. Ah oui. Est-ce qu'il y avait la couleur de l'autre? Cushion. Là c'est la couleur Deep. Ah, ben voilà, le packaging c'est exactement le même que l'autre. Donc si tu l'ouvres pas, tu ne peux pas savoir. Je sais pas pourquoi les marques de make-up elles ont ce truc là. Il y a eu pareil avec les highlighters de la marque Colourpop avec la collection Wings. Je vous montre. Voilà, ça c'est trois highlighters différents. C'est des highlighters en stick. Donc là on en a un violet, là un petit peu blanc, vert et ici un tout blanc. Donc c'est vraiment trois couleurs différentes. Il n'y a aucune indication sur les packaging. C'est trois tubes roses. La seule indication qu'on peut avoir, à la limite, c'est le numéro de la couleur en dessous. Qui retient un numéro à 4 chiffres ça n'a aucun sens. Je trouve que c'est dommage. Voilà. Je l'ai même pas ouvert du coup, n'importe quoi. C'est un gris. C'est un gris bleuté. Ok, c'est carrément un bleu en fait. Il est super joli. En fait, il est pas pailleté, il est métallisé. J'aime beaucoup. J'avoue que les crayons, c'est vraiment un truc que j'achète pas. Je sais pas pourquoi. Oh, il est vraiment beau, hein. Oh là là, magnifique. Je suis très contente. Ils sont vraiment très jolis. Ensuite, on a cette boîte-là. The Jade Gua Sha. Je n'ai jamais utilisé de gua sha. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, si, je sais ce que c'est visuellement. Je ne sais pas à quoi ça sert. Il me faut un petit cutter, un truc comme ça. En tout cas, comme vous pouvez le voir, je suis extrêmement bien organisée. Et ma frange est immonde. Mais c'est pas grave. Je pensais que j'aurais une rose, mais en fait j'ai pas du tout réfléchi plus de 5 secondes puisqu'il y a marqué Jade Gua Sha, donc un gua sha en jade. Je sais pas à quoi ça sert, je les vois sur TikTok, là, faut comme ça. Faudrait que je regarde à quoi ça sert parce que je n'en ai jamais eu et là ça a l'air d'être un vrai, il est hyper lourd. Ça je vais pas l'utiliser aujourd'hui du coup, que c'est de la skincare, je garde que le make-up. Ensuite, alors, Dark Fantasy palette, j'avoue que je ne la connais pas celle-ci. C'est une grande palette quand même, hein. Oh, on voit rien, il y a trop de reflets. Attendez, je vais essayer de cacher un peu la lumière ici. Est-ce qu'on voit mieux peut-être? Oui, hein. Ah bah oui, vous voyez les couleurs. Il y a beaucoup de couleurs différentes, en vrai il y a quand même du vert, du violet, du bleu. Je vais en swatcher quelques-unes. Tiens, moi je vais prendre ce violet très très beau, les paillettes violettes, les paillettes vertes, le violet foncé là tout en bas. En tout cas les paillettes, elles... Oh! Les paillettes sont très belles. Les palettes Beauty Bay elles sont toujours assez crémeuses mais elles sont quand même très faciles à travailler. Ce que j'aime beaucoup dans cette palette c'est que nous avons un fard blanc et c'est assez rare dans les palettes de très foncé. J'en ai pas beaucoup qui ressemblent à celle-là. Je suis bien contente. Bon ensuite qu'avons-nous? Alors on a deux pinceaux qui arrivent
sur des pochettes où il y a marqué pinceau. Je vais ouvrir les deux, de toute façon c'est des pinceaux, c'est pas non plus très original. Hein. Un nouveau pinceau liner, c'est très intéressant parce que les miens sont tous pourris. Ici, c'est un pinceau teint. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais c'est marqué là. La marque Beauty Bay est entièrement vegan et cruelty free. C'est un pinceau assez basique pour le blush, mais il a l'air un peu plat. Glow Up. C'est totalement un pinceau lighter, mais il est énorme je trouve. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un petit peu de skincare. Anti-pollution et Blue Light Active. Protecting Serum. Ok, donc c'est un sérum protecteur anti-pollution et anti-lumière bleue. Waouh, c'est très très jaune. Ça sent le produit pour faire le ménage. Ok, formule simple, vegan, cruelty free. Il y a du titri dedans, je déteste l'odeur du titri. Et je pense que du coup c'est ça qui doit attraper mon nez. Ensuite, bon là je fais genre je fouille mais en vrai il reste 3 produits alors. Alors on a un petit truc qui ressemble à un rouge à lèvres mais je n'arrive pas. Ah oui, matte lipstick. Dis donc, vous avez vu comment je connais les packaging ou quoi? Let your lips do the talking with our ultra creamy. Find your new favorite. Bon apparemment c'est un rouge à lèvres mat longue tenue du coup. Hein. C'est un rouge à lèvres quoi? C'est un rouge à lèvres assez basique, j'avoue que je les connais pas les... Oh, ok, c'est un nude. C'est une couleur que j'ai pas non plus. Moi, j'ai tendance à prendre des nudes assez orangés. Pas forcément quelque chose qui me va, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Et là, il est très rose quand même. J'ose pas le swatcher sur ma main déjà parce que ma main est dégueulasse. Mais en plus, j'ai peur de l'abîmer. Il est très crémeux. C'était pas une blague. Il est super joli. Il est là. Il sent la vanille. J'adore. Alors c'est pastel, c'est la gamme pastel. Et là je pense que c'est les liners que je n'avais pas acheté. C'est ça, c'est les crayons liner. Et devinez quoi? Ils ont exactement la même tête que les deux autres. Alors que là c'était un pack. Impossible de les différencier, c'est quand même abusé ça. Donc c'est les crayons qui vont avec cette palette là que j'avais déjà et que j'ai acheté il y a 2 ans je dirais. C'est une petite palette avec des fards pastels que je trouve vraiment super en basique pour estomper toute n'importe quelle couleur. Par contre j'ai rien eu pour le teint. Est-ce que vous m'autorisez à faire mon teint à part et après je reviens et on fait le maquillage des yeux et la bouche? Alors, qu'est-ce qu'on a comme couleur? On a un orangé. Je vais pas le sortir autant, je vais le casser. Il se voit pas trop. C'est très léger, hein. Ensuite, on a... Bon, j'ai déjà cassé la mine, super. Bon, c'est un jaune. Il est assez clair, hein. Franchement. C'est la même formule que les deux autres, je pense. Ils sont assez gras, mais pas trop. C'est-à-dire qu'ils sont assez gras pour bien s'appliquer, mais ils sont pas non plus à baver. J'en ai cassé un autre, mais je sais pas si c'est celui que j'ai ouvert ou pas. Ah non. Ok, il y a un orange et un rose. Et c'est un rose qui est très orangé. Franchement, ils abusent. Ils auraient pu mettre un violet pastel, un vert pastel, un truc comme ça. Genre là, vraiment, on a... Vous voyez même pas la dernière couleur, tellement qu'elle est claire. Ici, là, il y a un petit trait. Je pense que je vais les donner à ma sœur. Hein. On va arriver, mesdames et messieurs, enfin surtout mesdames, je pense, au dernier article. Le dernier article que je voulais m'acheter dès sa sortie, mais étant donné que j'étais étudiante, j'étais pauvre. La deuxième palette de Eyo Coralie. Vous savez à quel point je suis fan de la première palette. J'en parle tout le temps. Et j'avais déjà dit si jamais je devais garder qu'une seule palette dans ma vie, ce serait celle-ci. Et là, on m'offre la deuxième. C'est incroyable. Alors, la première ressemblait à ça. Ce que j'aime beaucoup, c'est les highlighters. Et elle est vraiment super en fait. Je l'utilise vraiment tout le temps. C'est vraiment une de mes palettes préférées. Donc normalement, c'est un pack de 2 palettes. Donc on a Douce Romance d'un côté et Nébuleux Secret de l'autre. Alors la première, donc on va commencer par Douce Romance. Donc on a 8 fards dans les tons de rose et de bleu. On a la deuxième, Nébuleux Secret. Voilà, c'est plus rock. C'est un petit peu Avril Lavigne ou quoi là. Ouh, là c'est beaucoup plus foncé. Mais je trouve ça super joli. Il y a que ce fard que je trouve qui dénote un petit peu. J'aurais bien vu un clair, par exemple un jaune clair. Peut-être que celle-ci est un peu plus équilibrée. Non, en fait, je pense que les deux se valent et je dis n'importe quoi, c'est tout. Utilisez celle-ci et celle-ci, je les utiliserai pour une autre vidéo où je ferai une vidéo spéciale. Voilà, on a unboxé tous les produits. C'est l'heure de les tester. Donc je vais tester uniquement les produits de make-up. Je vais faire mon teint vu que j'ai rien pour le teint et on se retrouve juste après. Donc nous revoilà. Donc j'ai fait mon teint. Je me suis juste autorisée à prendre en plus là pour les yeux de la base à paupières. Donc je vais appliquer ma base à paupières et vu que j'ai le droit qu'à un seul pinceau, je vais l'appliquer avec mon doigt. Ça fonctionne très bien. Je vais commencer par prendre la palette. Je vais prendre le fard blanc que j'ai dit que j'aimais bien. Je facilite mon dégradé pour tout à l'heure et au passage j'illumine. Ouh, la lumière baisse tout à coup. Baisse beaucoup même. Ah, parfait. Partir sur la couleur slime. C'est un vert un peu moyen. Il est ni clair ni foncé. Je l'applique dans le creux et je viens remonter vers le centre. Le but c'est d'y aller doucement
avec des petits gestes circulaires. Je vais utiliser la couleur Plasma. Je vais venir l'étirer, hop. Je vais tapoter pour enlever les restes de pigment. Je vais partir sur le vert très foncé et je vais venir l'appliquer dans mon coin. Alors, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Avant de mettre les paillettes bleues, je viens prendre mes petits crayons. Alors, je vais prendre le jaune et je vais venir le mettre dans mon coin interne. Je vais le redescendre comme ça. Comme ça va illuminer mon coin d'œil. Et là, maintenant, avec mon doigt, je vais venir appliquer les paillettes bleues. Ouh, c'est très pigmenté, je m'y attendais pas. Ouh, waouh. Et je vais également le mettre ici, sous mon sourcil. Alors pour l'instant je le pose très grossièrement. Je vais venir reprendre mon pinceau et je viens estomper un petit peu partout. Voilà, pour les fards on a quelque chose comme ça. Alors ensuite on va terminer avec le fard Code, qui est un fard du coup argenté, que je vais venir mettre au milieu de ma paupière et dans le coin interne. Je vais venir par un trait de liner au crayon, le crayon bleu foncé. Alors je le commence sur la paupière inférieure, je viens étirer, hop, mon trait, et je viens le remonter. Et je vais pas faire un trait sur les cils, je vais juste m'arrêter là et le monter un petit peu dans le creux. J'aime beaucoup ces crayons, je les trouve vraiment très chouettes. Bon, c'est pas mon meilleur make-up étant donné que j'ai pas de petits pinceaux ou quoi pour rectifier. Je trouve que malheureusement on voit pas du tout le jaune en fait parce que je l'ai recouvert de paillettes, c'est ma faute du coup. Regardez, j'ai posté un TikTok cool. Je sais pas si on voit. Ok, pour les yeux, c'est tout. Je vais mettre un coup de mascara et après on va passer à la bouche. Alors, hop, un petit coup de recourbe cils. Bon, j'avoue, le mascara, c'est pas un Beauty Bay, c'est un Sephora. De toute façon, tous les mascaras que j'essaye, je les déteste. En fait, j'ai les cils assez droits et assez courts, ce qui fait que je ne trouve jamais de mascara qui me va. J'en avais un avant, c'était un bourgeois, je me rappelle, il était incroyable. C'est celui que j'ai porté tout mon collège et mon lycée, et du jour au lendemain, ils l'ont arrêté. Du coup, je suis assez complexée de mes cils parce que moi qui adore faire des gros make-up, tout ça, si je mets pas de faux cils, on dirait vite que j'ai pas de cils du tout et ça m'angoisse parce que je trouve que c'est vraiment la touche finale. Aujourd'hui, je vais pas mettre de faux cils parce qu'il y en avait pas dans la boîte, mais franchement, je me sens trop mal. Parce que là, on dirait que j'ai un peu de cils, mais dans 20 minutes, il y aura plus rien, laissez tomber. On va passer à la bouche. Il y avait pas de crayon, mais je vais quand même prendre un crayon parce que je trouve ça plus agréable d'avoir la bouche bien dessinée. C'est un crayon rose basique, hein, c'est juste pour faire le contour de ma bouche comme il faut. Maintenant je vais tester le rouge à lèvres. Du peu que j'ai testé sur ma main, il était super crémeux. C'est plus par rapport à la couleur en fait, c'est une couleur que je connais pas trop. Hein. Il est hyper agréable. Ah franchement il est super bien. Ça sent vraiment qu'il est hydratant. Franchement au niveau de la couleur, j'ai pas du tout l'habitude de porter ça. Mais c'est joli non? Est-ce que c'est pas genre une teinte qui me va bien? J'ai l'impression que oui. En fait je prends toujours des nudes plus clairs. Celui-là me paraissait assez foncé mais en fait je crois que c'est ça ma teinte de nude. Bon on va finir avec ce brush là que j'ai pas utilisé. Je vais regarder si dans les palettes il n'y a pas une couleur qui peut me servir un peu de blush. Je vais partir sur le rose pastel, très subtil, très joli. Et ensuite je vais partir sur l'highlighter. Je vais le prendre dans cette palette là et je vais prendre le rose à paillettes. Ça peut être joli. C'est joli avec le vert, le rose. Ma caméra n'avait plus du tout de batterie et ça allait mettre trop de temps pour qu'elle recharge donc je finis avec mon téléphone. Donc je suis désolée, c'est pas la même lumière, c'est pas le même angle, il y a rien qui va. Mais c'est pas grave, de toute façon, j'avais fini. On voit que l'highlighter ne se voit pas du tout. Mais dans la vraie vie, il se voit. Je vais vous faire un petit zoom sur le make-up pour que vous voyez un petit peu. Globalement, je suis super contente de l'unboxing. Je trouve que pour 45 € j'ai eu énormément de choses. Je vais tout utiliser. Peut-être que je ferai un retour sur le gua sha, je sais pas trop. En tout cas, le nude, j'ai trouvé le nude de mes rêves et ça, c'est vraiment super. Je suis trop contente. Pour ceux qui veulent la teinte, c'est la teinte Pinch. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de retourner une vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Insta, sur TikTok, etc. Oh, il n'y a pas de etc. C'est tout. Abonne-toi si t'as aimé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir regardé jusque-là.